Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Aidé Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, bande processus électoral, beaucoup de débat. Comment envisager la suite du processus électoral? Était à ça audit externe. Alors, et comme étant RDC, comment payer indépendant? Tout comme payer, pas tout ça payer indépendant. Tout en charge ma kamabisumo. Babyloko to que nous dit extérieur et tout ça, non. Quand même, toute la fierté en boka. La décision qu'on soit. En tout cas, ma kamodi externe, ou opposition, ma zo senga, et zo salabie. Lors du discours des chefs de l'État, il a réaffirmé sa détermination d'aller vers les élections dans les délais constitutionnels. Elles sont prévues dans 6 mois. Le chef de l'État a rappelé que l'année 2023 est une année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Pour la première fois, celle des élections locales, Nano et Salamate locales et Zambala Liboso. En dépit des différentes contraintes, il a invité instamment la commission électorale à poursuivre courageusement, sans relâche, les efforts en cours du respect du délai constitutionnel. Par ailleurs, après la rencontre de l'idée de l'opposition Dédi Kadima, à la CENI, celle-ci engage les noms des électeurs tels que recensés lors de l'enrôlement, tandis que les leaders exigent un audit externe du fichier électoral. Non. Au diwana oba on va yangwana mteke créer débat oyo. Et qu'on peut s'arrêter. Oyoka réaction bandeko na Nord Kivu, Bukavu, tout ça bazo loba sur mokonza mboka ke discours na yeza kitoko. Et puis ndenge détermination ya zana mpona ba élection. Alors, toyoka notre débat, bon auto avance. Bonjour et bon début de semaine à toutes et à tous en compagnie de Radio Kapi qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Lors de son discours à la nation, à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession de la RDC à son indépendance, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa détermination à aller vers les élections dans les délais constitutionnels. Elles sont prévues dans 6 mois. Le chef de l'État a rappelé que l'année 2023 est une année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi, pour la première fois, celle des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, il a invité instamment la Commission électorale nationale indépendante CENI à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Par ailleurs, après la rencontre entre les leaders de l'opposition et Dédi Kadima, président de la CENI, celle-ci s'engage à afficher les noms des électeurs tels que recensés lors de l'enrôlement, tandis que les leaders de l'opposition exigent toujours un audit externe du fichier électoral. Comment commentez-vous cette actualité? Nous pouvons continuer à débattre ensemble sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Mimi Kindo sur la mise en onde de ce magazine, Kepiro et la Mégie, j'ai le réel plaisir de vous présenter. Fidèles auditeurs, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour près de 55 minutes d'échange autour du processus électoral et l'engagement du chef de l'État à aller jusqu'au bout du processus électoral pour respecter les délais constitutionnels, la rencontre entre le président de la CENI et les leaders de l'opposition, qui continue à exiger l'audit externe du fichier électoral. Tout ça, c'est pour avoir un consensus autour du processus électoral. Et vous êtes nombreux à avoir commenté ces sujets. Nous sommes avec vous, Jérémy. Vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour, Jérémy, on vous écoute. Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour également à l'invité. Je pense que vous savez que nous passons vers une année électorale où chaque État-major affûte ses armes, question de pouvoir être présent au grand rendez-vous de l'histoire électorale. Je pense que certes, nous saluons la volonté du chef de l'État, voire le gouvernement, de nous amener vers les élections.
Mais la grande question que l'on se pose est celle de savoir est-ce que réellement ces élections seront-elles inclusives et que toutes les parties seront vraiment seront prises en compte dans l'effectivité de cette grande fête et de cette joute ou grande fête électorale à venir. Moi, j'ai salué quand même la bravoure, n'est-ce pas, de la CENI à pouvoir créer une certaine brèche de collaboration avec l'opposition. Voilà, pour Jérémy, salue le fait que la CENI ait créé ces moments de discussion entre les 4 leaders de l'opposition autour du processus électoral. Il salue la volonté du chef de l'État, le travail fait par la CENI, mais la grande question reste, est-ce que les élections pourront donner les garanties d'être acceptées par tout le monde? Il y a notre compatriote Edouard Baraka Ganiza qui nous écrit sur la page Facebook, il dit ceci: je salue cette lutte du chef de l'État. Les pouvoirs en place et la CENI devraient aussi prendre en compte les recommandations de l'opposition. Aussi, par ces grands jours commémoratifs de l'indépendance de notre pays, il est grand temps d'échanger ces pays en une grande puissance mondiale telle que le voulait le mentor et héros national Patrice Emery Lumumba. À 63 ans, on n'est plus enfant pour traverser les pires que nous traversons actuellement. Et pour lui, il estime, Edouard, qu'il serait aussi mieux de pouvoir écouter l'opposition, prendre en compte les revendications de l'opposition pour qu'on puisse aller dans un processus apaisé. C'est la même chose aussi sur la page Facebook avec notre ami Fernand Dali. Il dit ceci: je pense que l'opposition veut une chose et son contraire en même temps. Comment peut-on comprendre que la même opposition qui réclamait les élections dans les délais constitutionnels aujourd'hui veut nous amener à un audit externe du fichier électoral? C'est une perte de temps, et si nous voulons à ce que notre pays soit respecté par ses voisins et même partout dans le monde, alors nous devons faire confiance à nos institutions plutôt qu'à des débats farfelus. Ça, c'est le point de vue de Fernand Dali. Et nous avons Emina Mwanda qui est à Bukavu. Emina, bonjour. Merci d'être avec nous. Votre point de vue autour de cette question sur le processus électoral? Oui, bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne. Et nous remercions encore beaucoup de nous avoir associés dans ce magazine d'échange citoyen. De toutes les façons, nous pouvons féliciter le président actuel de la République démocratique du Congo qui au moins donne certaines particularités de ceux-là qui l'ont précédé à l'organisation d'abord des élections selon les délais constitutionnels. Voilà. Alors, Jérémy Emina Mwanda plutôt, il a salué l'engagement du chef de l'État. Il faudra-t-il avoir les élections dans les délais constitutionnels? Et voilà. Il y a aussi Espérant Judel Ilunga Bayamba qui nous écrit sur la page Facebook. Nous saluons l'affirmation et la détermination du président de la République pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels. C'est le moyen par lequel la population exprime son désir et ses choix pour ses dirigeants en toute légitimité à tous les niveaux. Malgré certaines contraintes techniques, financières et sécuritaires dans certains coins du pays, l'organisation des élections reste seule voie pour la légitimité des institutions. Par ailleurs, nous invitons le président de la République et toute sa famille politique, les acteurs de la société civile ainsi que ceux de l'opposition de nous éviter les discours séparatistes, incitatifs, des boycotts aussi à la violence ou soulèvement qui discréditent le processus électoral en ce moment, mais de s'engager pour l'intérêt du Congo. Et ça, c'est le point de vue partagé par Espérant Jardel Ilunga Bayamba sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Sam Mouderoy est avec nous de Bukavu. Merci Sam de nous avoir rejoints dans cette émission. Bonjour, on vous écoute Sam. Bonjour chers journalistes, bonjour à l'invité, mais aussi bonjour aux auditeurs de la radio Okapi. Moi c'est Patrice Mundero à Koulimouchi depuis Bukavu. Moi j'ai personnellement salué le discours du chef de l'État à l'occasion de la 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Cependant, lorsque le chef de l'État a dit que les élections vont bel et bien s'organiser dans le délai constitutionnel, oui, cela est vrai, mais il faut qu'il y ait la volonté politique, puisque nous avons tous aussi suivi la CENI qui a récemment
évoqué les contraintes d'ordre financier et sécuritaire qui pourraient perturber l'organisation des élections en décembre prochain si vraiment on n'y veille pas. Et donc, moi, je pense que le chef de l'État et le gouvernement. Voilà, pour Sam Moudero Patrick, il estime qu'il faudrait que le chef de l'État, malheureusement on l'a perdu, il estime pour sa part que, vu l'inquiétude exprimée par le président de la CENI sur les contraintes financières et sécuritaires, pour lui, il faut que tous les moyens soient mis en marche pour arriver vraiment à avoir les élections comme souhaité dans les délais constitutionnels. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte, effectivement, il faut tenir compte de points de vue ou des inquiétudes présentées par la CENI, mais disons encore que la CENI n'a pas encore dit qu'elle a rencontré des difficultés et qu'elle voudrait renvoyer les élections, mais elle a au moins sonné pour éviter que si jamais quelque chose arrive, qu'on puisse déjà pouvoir bien préparer cela. Alors, j'ai dit encore que vous êtes nombreux à pouvoir commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, comme Lens Kassongo qui dit ceci: je pense que la RDC doit se faire respecter à tous les niveaux, car nous méritons de faire les choses comme une personne adulte de 63 ans et nous devons soutenir le président pour sa volonté et sa détermination à pouvoir avoir des élections dans le délai constitutionnel. José Moana Mundondo qui nous écrit depuis Mbandaka: je salue les discours du chef de l'État qui demande à la CENI de faire respecter le délai constitutionnel. Or, la CENI est confrontée par un certain nombre de difficultés reconnues, alors qu'il serait mieux de prendre les réclamations des uns et des autres en considération pour avoir les élections libres, transparentes et apaisées afin de ne pas connaître la crise post-électorale. Alors, nous avons aussi en ligne François Okundi qui est à Ilebo dans la province du Kasaï. Bonjour François, merci de nous avoir rejoints. On vous écoute. Nous saluons le discours du chef de l'État à l'occasion du 63e anniversaire de la RDC aux Nations Unies. Et nous encourageons tous les candidats d'aller aux élections sans faille. Et nous leur souhaitons tous bonne chance. Et qu'ils doivent aussi savoir qu'après les élections, il y a une vie. Tout comme avant les élections, il y en a une autre. Nous souhaitons toutes les bonnes choses à tous les candidats, à toutes les parties prenantes aux élections qui se sont engagées aux élections. Ce qui est important, c'est que les Congo gagnent, les Kasaï gagnent, Ilebo gagne, la République du Congo gagne. Après les élections, il y a une vie. Avant les élections, il y en a une autre. La paix, la quiétude puisse accompagner tout le monde aux élections. La République du Congo est un atout, est un héritage pour tous les Congolais. Nous devons la chérir, nous devons la fidéliser. Chacun doit préparer les élections. Chacun doit préparer ses états-majors dans la paix, dans la quiétude. Merci beaucoup. François Okundilang depuis Kasaï Chikapa Ilebo pour Pierrot et la Meju Gérlungembo. Merci beaucoup François. Vous vous appelez les uns et les autres à se préparer pour les élections. Vous les appelez aussi à l'apaisement parce que vous estimez qu'avant les élections, il y a une vie. Pendant et après les élections, il y aura toujours une vie. Et c'est le Congo qui doit être privilégié. La paix, c'est très important. Et nous avons ingénieur Kabwebwe Vincent Ngalamouloumé qui nous écrit sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Il est à Kananga, au Kasaï central. Il dit ceci: on est d'accord avec le chef de l'État pour cette affirmation de l'organisation des élections dans notre pays. C'est ce qui montre que la démocratie dans notre pays, la République démocratique du Congo, marche bien. Alors pour lui, le fait de pouvoir exprimer cette volonté d'organiser les élections, ça montre qu'il y a quand même la volonté de faire marcher le processus électoral. Xavier Safeli, lui, nous écrit dès Lubumbashi, il est avec nous en discussion sur la page Facebook. Oui, le discours du président de la République est bon, mais les vrais défis de la CENI sont d'ores et déjà connus, car le président de la CENI les avait mentionnés. À ce niveau, je pense qu'il faut passer des discours aux actes afin de voir les élections qui respectent les délais constitutionnels. C'est un débat très animé sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Dieudonné, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints sur les antennes. Bonjour Dieudonné, votre point de vue autour de cette question. Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Okapi et bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Monsieur Pierrot, en écoutant les propos des opposants, ça prouve que ces gens-là fuient l'échec indirectement. Ils ne sont pas prêts pour prendre part aux élections prévues en décembre 2023. Alors,
leur souci est de faire un dialogue entre la majorité et pour se partager un morceau de pain autour d'une table. Mais je tiens à féliciter le président de la République, étant l'homme sage et fils d'un opposant, qui a déjà vu cela. Il est pour et il est en train de faire pression à la CENI à ce qu'il y ait les élections prévues et que ces élections soient crédibles et transparentes. Monsieur Pierrot, ces gens sont déjà vus que lorsqu'ils iront dans la course avec Félix Tshisekedi, n'emporteront rien. Alors, nous les invitons à laisser les bruits, parce que ça ne produira rien. Qu'on monte, qu'on descende, il y aura les élections. Alors, pour notre ami Dieudonné de Kinshasa, pour lui, l'opposition doit carrément faire confiance à la CENI dans les conditions actuelles et aller seulement aux élections. S'ils ne veulent pas aller, pour lui, il estime que l'opposition a perdu. Il y a Bob Alimasi qui nous écrit aussi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Il dit ceci: les opposants n'ont qu'à aller aux élections dans les conditions actuelles afin de s'assurer une survie politique. Les élections avec les élus qui connaissent les problèmes de leur base afin d'y apporter des solutions adéquates. C'est Bob Alimasi qui estime que pour aller aux élections, il faudra des personnes qui connaissent les problèmes qui se posent réellement au niveau de leur base. C'est pourquoi il estime que la CENI doit procéder à une sélection qualitative des candidats pour améliorer la rentabilité parlementaire. Non, mais en fait, la CENI sélectionne les personnes, retient les personnes en fonction de ce que la loi dit, selon les conditions d'éligibilité, mais c'est peut-être au niveau de partis politiques que la sélection peut se faire, et la CENI retient les personnes en fonction de la loi électorale et des conditions d'éligibilité. Merci beaucoup à notre ami Bob Alimasi. Franck, vous nous appelez de Vienne en Autriche, vous êtes avec nous en ligne. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Franck, bonjour. Quel est votre point de vue autour de cette question? Nos cordiales salutations à vous tous au studio, à tous les fidèles auditeurs de la radio Okapi et aussi à votre invité. Merci également pour nous avoir associés à ces débats. Oui, nous avons pu suivre de partout où nous évoluons l'essentiel de cette allocution tenue par notre chef d'État autour de notre journée historique du 30 juin. Seulement, en réel politique, il y a parfois de vrais écarts entre ce qui se dit et s'affirme en public et ce qui se trame et se veut en coulisses dans des états-majors politiques. Par ailleurs, quant à la tenue même des élections en décembre 2023, même sans ce rappel du chef de l'État, la CENI, en principe, doit se soumettre aux prescrits de notre Constitution en vigueur en organisant ces scrutins dans les délais constitutionnels. Mais encore faut-il beaucoup de maturité citoyenne et également beaucoup de responsabilités politiciennes afin que nos politiques mettent à la disposition de la CENI tous les moyens nécessaires en personnel, en finances et aussi en logistique électorale pour être à mesure de répondre à ces devoirs sans écueil. Mais est-ce vraiment le cas où les uns et les autres ne s'attendent-ils pas au tournant? Par rapport à certaines exigences telles que présentées par les leaders de l'opposition, c'est aussi légal et légitime selon la vision qu'on s'est fait de ce qu'on veut atteindre comme objectif après ces élections. Seulement, il y a encore des questions ouvertes. Pour quelles raisons légales et également techniques, l'actuelle équipe de la CENI s'est abstenue de publier toutes ces listes électorales après cette étape d'enrôlement des électeurs, alors que c'est conforme à certaines dispositions prévues dans notre actuelle loi électorale. Ainsi, la publication des listes, tout comme la crédibilité des fichiers électoraux, sont ces préalables qui doivent être conformes à l'esprit de l'actuelle loi électorale. Penser les minimiser risquerait déjà d'ouvrir des portes à des séries de spéculations dans de diverses directions. C'est pourquoi nous pensons personnellement que l'actuelle équipe dirigeante de la CENI gagnerait en confiance si elle peut trouver des modalités de collaboration assez souples pour recréer ce climat de confiance entre ces divers candidats qui s'engagent à cette compétition électorale à beaucoup de niveaux. Car sans cela, il y aurait déjà des attitudes de contestation en amont
car jusqu'ici, certains observateurs reconnaissent qu'il y a eu déjà quelques ratés techniques avec l'actuel processus électoral et on ferait mieux de les corriger avant qu'il ne soit tard, avant qu'il ne devienne pire. Merci beaucoup. L'actualité en profondeur sur Radio Kapi, c'est une grande interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordés avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie. Et nous poursuivons cet échange d'un parole aux auditeurs. Rappelons que lors de son discours à la nation, à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession de la RDC à son indépendance, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa détermination à aller vers les élections dans les délais constitutionnels. Elles sont prévues dans 6 mois. Le chef de l'État a rappelé que l'année 2023 est une année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi pour la première fois celle des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, il a invité instamment la Commission électorale nationale indépendante CENI à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Par ailleurs, après la rencontre entre les leaders de l'opposition et Denis Kadima, président de la CENI, celle-ci s'engage à afficher les noms des électeurs tels que recensés lors de l'enrôlement, tandis que les leaders, eux, exigent un audit externe du fichier électoral. Commentez-vous cette actualité? Vous êtes nombreux à avoir déposé vos commentaires, mais aussi à poursuivre le débat sur la page Facebook et en ligne avec vous. Marie-Paul, vous nous appelez de Kisangani. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour, on vous écoute Marie-Paul. Bonjour, c'est le journaliste. Bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio Kapi. L'analyse sémantique de l'actualité du 30 juin dernier nous inspire les commentaires ci-après. La République démocratique du Congo est un État qui se veut étant des droits. Et dans ces pareils états, le respect de la Constitution ainsi que des lois en vigueur est de mise. De ce fait, la réaffirmation par le chef de l'État lors de son discours de la célébration du 30 juin dernier de la tenue des élections dans les délais constitutionnels indigne pas une palissade, la palissade, voulais-je dire, de l'obligation constitutionnelle. Et d'autre part, c'est aussi une expression manifeste de son engagement politique à respecter les institutions du pays parce que la Constitution reconnaît au président de la République les prérogatives des garants du bon fonctionnement des institutions. De ce point de vue, le président ne pouvait que rester dans le bon fonctionnement. Alors, devant ces challenges républicains, bien évidemment soulevés par le président de la République, je trouve que la CENI ne peut pas pécher outre, ne peut pas aller outre. La CENI ne peut que organiser les élections dans les délais constitutionnels. Les dissensions liées au fait qu'il n'y a pas un consensus avec cette institution et l'opposition, je crois que ce qui relève de l'intérêt supérieur de la nation, c'est de pouvoir laisser cette institution, de pouvoir laisser la CENI organiser les élections et que l'opposition doit se mettre là pour vérifier le bon déroulé de ces élections au lieu qu'on puisse déjà au départ dégager des choses qui ne nous permettent pas à avancer. Je crois que nous devons faire confiance à la CENI et que pour le reste, on va trouver solution parce que l'impératif c'est d'aller aux élections pour qu'on puisse renouveler la classe politique, qu'on donne également la chasse aux autres de pouvoir participer dans la gestion du pays. Merci.
Merci beaucoup, Marie-Paul. Vous demandez à ce que les uns et les autres puissent faire confiance à la CENI afin que les élections aient lieu, parce qu'il y a ces besoins de renouveler les animateurs des institutions, bien sûr, mais aussi de respecter le prescrit de la Constitution. C'est ce qui donne aussi la valeur à la CENI, au pays, le fait de pouvoir respecter les délais fixés par la Constitution. Et c'est pour cela que vous invitez les uns et les autres à faire confiance à la CENI pour aller aux élections. Nous avons maître Gilbert Massoudi qui nous écrit depuis la ville d'Ekindu au Maniema. Nous saluons l'idée du chef de l'État pour la confirmation de la préparation de l'organisation des élections en 2023 dans les délais constitutionnels. C'est ce que le président a dit, bien sûr. Mais nous demandons seulement aux autorités et à la CENI de respecter tous les calendriers pour que les élections se passent en paix dans notre pays. Voilà, il y a beaucoup de commentaires sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Il y a par exemple notre ami Dieudonné, lui venait d'intervenir tout à l'heure en direct avec nous. Il y a notre ami Obed qui est ici à Kinshasa aussi, qui émet le point de vue autour de cette question en estimant qu'il serait mieux que les uns et les autres pouvoir respecter les prescrits de la Constitution. Et ça, c'est un message qui revient. La plupart des compatriotes sont revenus là-dessus, comme Sylvain. Sylvain, lui, est à Kisangani. Il estime que l'audit externe est nécessaire pour que les élections soient crédibles, transparentes et apaisées. On ne peut pas tenir coûte que coûte les élections munies des écailles pour qu'on organise ces élections. Ce n'est pas pour le peuple, mais le peuple veut de bonnes élections qui reflètent sa volonté. Mais Amos, vous êtes à Bukavu. Merci de nous avoir rejoints, Amos. Alors, quel est votre point de vue autour de cette question? Amos, bonjour. Je salue tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi, mais aussi l'invité présent au studio. Nous avons tous suivi avec intérêt le discours du chef de l'État à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale. Nous avons été contents de suivre le chef de l'État réaffirmer sa détermination d'amener le peuple congolais aux élections et le prévoit notre constitution. Il a évoqué les contraintes comme la CENI les a aussi évoquées, mais à mon avis, je pense que le discours du chef de l'État, c'est un discours politique à ce sujet, parce que c'est lui qui doit porter solution à ces contraintes, que ce soit les contraintes sécuritaires, que ce soit les contraintes financières. Et en le disant ainsi, on ne sait pas alors finalement qui doit porter solution à ces contraintes si ce n'est pas lui, comme garant du bon fonctionnement de toutes les institutions du pays, mais aussi comme chef de l'État et commandant suprême. Je pense qu'à ce stade-là, le chef de l'État devait être clair dans sa manière de dire. Pour ce qui est de l'exigence des opposants qui demandent l'audit externe du fichier électoral et de ce que le président de la CENI qui a laissé entendre qu'il va afficher la liste des électeurs, moi je pense que les opposants devaient plutôt accepter cet affichage des électeurs et continuer à sensibiliser la population congolaise par rapport à la gestion médiocre du pays actuellement et qu'ils parviennent à convaincre les électeurs que nous sommes. Et à ce stade, il faut aussi préparer des témoins. Et je pense qu'il y a une vérité qu'on ne peut pas contredire. Il y a une vérité qu'on ne peut pas dérouter. Et si réellement ils parviennent à convaincre le peuple congolais et que le peuple congolais parvienne à voter massivement pour l'opposition ou pour un candidat de l'opposition, moi je pense que le pouvoir en place aura des difficultés à tricher ou à frauder les élections. Continuer à refuser tout ça, on risque non seulement d'aller vers le glissement, mais aussi on risque de penser que l'opposition ne serait pas aussi préparée ou n'aurait pas de moyens pour aller aux élections. Merci beaucoup Amos Bissimois de Bukavu. Vous estimez que l'opposition devrait s'arranger, former, préparer les témoins et aller aux élections tout en les surveillant
et mettre en difficulté le pouvoir en place, parce que qui continue à réclamer, ça donne l'idée que l'opposition n'est pas préparée pour les élections, ou soit ça risque d'aller encore dans des discussions qui vont nous conduire au glissement, alors que beaucoup de gens n'aiment pas les glissements. Tous, ils veulent vraiment que nous puissions avoir les élections au mois de décembre 2023. Il y a notre compatriote Francis qui répondait tout à l'heure à Fernand Dali sur la page Facebook autour de son commentaire. Il dit ceci: c'est pourquoi nous pensons que l'actuelle équipe dirigeante de la CENI gagnerait encore en confiance si elle peut trouver des modalités des collaborations assez souples pour recréer ce climat de confiance entre les divers candidats qui s'engagent à cette compétition électorale à beaucoup de niveaux. Car sans cela, il y aurait des attitudes de contestation en amont, car jusqu'ici, certains observateurs avertis les reconnaissent qu'il y a eu quelques ratés techniques. Voilà, c'était la réponse que notre compatriote Franck donnait tout à l'heure à notre ami qui intervenait, qui écrivait aussi son message sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Alors nous allons poursuivre avec vous, Sylvain. J'ai lisé tout à l'heure votre message autour du fait que l'audit externe peut donner la crédibilité au fichier électoral. Merci d'être avec nous, Sylvain. Vous êtes à Bunia. Bonjour, on vous écoute, Sylvain. Oui, moi j'estime que la déclaration du président de la République interpella la CENI à s'activer pour les élections, pour la tenue des élections en 2023, c'est une bonne chose, puisque nous ne devons pas reculer, nous devons apprendre à respecter quand même notre constitution. Néanmoins, nous pensons qu'il est également indispensable à ce que la CENI tienne compte des observations et des remarques faites par l'opposition, puisque l'audit externe, c'est une bonne chose également, puisque on ne peut pas tenir coûte que coûte aux élections sans que ces élections-là promettent le sens de crédibilité, transparence dans tout ça. Puisque si la CENI ne tient pas compte de toutes ces observations-là, ça sous-entend que la CENI organisera les élections pour le gouvernement et non pour le peuple. Puisque le peuple a besoin des élections qui sont crédibles, transparentes et apaisées. Et dans ce contexte-là, dans cette perspective-là, il faut tenir compte de toutes ces remarques-là, de toutes ces critiques-là, pour améliorer tant soit peu certaines choses avant de s'activer rigoureusement dans ces élections qui au départ donnent déjà des impressions d'être des élections partiales. Je crois que dans cet élan-là que nous devons bien avancer. Merci beaucoup, Sylvain. Vous avez salué la détermination de la CENI, même déjà la volonté exprimée par le chef de l'État, mais en même temps, vous estimez aussi que l'audit du fichier électoral, c'est assez important aussi pour faire donner crédit à ce qui est en train d'être fait, parce que de toutes les façons, les élections sont organisées pour la population, et s'il y a un audit externe du fichier électoral pour vous, ça peut donner assez de crédit, n'est-ce pas, au processus. Merci beaucoup, Sylvain. Nous avons Peter Maboudi qui est sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, qui pour lui salue le respect du calendrier électoral par la CENI. Ça dit que tout à l'heure, il respecte et salue le fait que la CENI respecte quand même le chronogramme qui a été arrêté. C'est le point de vue exprimé aussi par notre ami Alain Kongolo qui nous écrit de Kananga. Pour lui aussi, il estime que c'est très intéressant d'avoir les élections qui sont inclusives, c'est-à-dire qui prennent en compte l'ensemble des personnes qui veulent bien participer à ces élections. Il y a un débat qui est très animé sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Il y a notre ami Laurent Mignon qui nous écrit aussi des Kananga, qui estime que voilà, c'est mieux qu'on puisse aller aux élections avec toutes tendances confondues malgré la divergence des points de vue, mais il salue aussi le fait, par exemple, de voir la CENI respecter son calendrier avec la détermination. Alors, il a peur que les facteurs temps ne puissent aussi jouer pour que les uns et les autres ne puissent arriver peut-être à respecter
leur point de vue. Voilà. Il y a aussi plusieurs compatriotes qui s'expriment sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, comme Étienne Unkum, qui nous écrit des Mahagi à Neturi. Il dit ceci, pour lui, il salue aussi le travail déjà abattu par l'équipe de la CENI, mais il y a quand même une inquiétude, hein. C'est par le fait qu'une partie de l'opposition conteste le travail, conteste l'évolution du processus. Alors, pour lui, qu'est-ce qu'il doit être fait? Rappelons quand même qu'il y a eu cette ouverture de la brèche, n'est-ce pas, entre les discussions qui a eu lieu entre le président de la CENI et les 4 leaders de l'opposition autour de cette question, et nous l'avons dit à l'introduction de cette émission. Après cette rencontre, la CENI s'est engagée à pouvoir afficher les noms des électeurs tels qu'ils recensés lors de l'enrôlement. Les leaders de l'opposition et continuent à exiger l'audit externe du fichier électoral. C'est pour avoir un consensus autour de ce processus. Alors nous rentrons de l'autre côté du studio parce qu'il y a Maître Patrick Odia qui est à Lubumbashi, qui est avec nous. Maître Patrick, merci de nous avoir rejoints. Vous avez suivi les uns et les autres. Bonjour. Quel est votre point de vue autour de cette question? Bonjour Radio Okapi. Bonjour Pierrot. Bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Doit-on se réjouir du simple discours ou des simples engagements pris en public par le président de la République lors du discours du 30 juin? Partiellement oui, parce que nous savons il y a toujours un écart entre ce qui s'est dit en public et ce qui s'est fait réellement pendant la nuit. Et ça, c'est en politique. Nous pouvons déclarer beaucoup et prendre beaucoup d'engagements, mais en coulisses, il y a toujours une petite cuisine interne pour peut-être faire ceci et cela. Mais si tel est le cas, c'est-à-dire l'engagement réel et réalisable et qui doit être fait, je pense que nous pouvons encourager le chef de l'État et je l'encourage dans son engagement, dans sa volonté, dans sa ferme volonté de pouvoir respecter la Constitution dans les délais constitutionnels, organiser les élections, pouvant permettre également à un autre régime, si pas lui et les autres, à continuer. Mais au moins nous faire habituer à cet exercice constitutionnel. Je pense que d'une part, nous devons l'encourager dans ce sens-là. Mais que ça soit réel, ça c'est de un. De deux, est-ce que doit-on critiquer ou doit-on se réjouir tout simplement de quelques rencontres entre les opposants, certains acteurs politiques et la CENI? Je pense que dans un exercice démocratique, il est tout à fait normal que le président de la CENI et les acteurs politiques puissent toujours se rencontrer de temps à autre pour parler. Mais rappelez-vous, Pierrot, à la CENI, il y a un cadre légal de dialogue qui a été mis en place dans lequel il faudrait recevoir les acteurs politiques de toutes tendances confondues afin de parler des processus électoraux. Mais nous nous posons la question, nous, à notre niveau. Pourquoi seulement recevoir les 4 opposants à part, en dehors du cadre déjà mis en place, légalement constitué? Ça, c'est la question. Y a-t-il quelque chose caché derrière cette rencontre, entre guillemets, des 4 et 5 personnes? Y a-t-il quelque chose qui se cacherait encore entre, ces rencontres encore prévues avec certains acteurs politiques? Et de même, nous apprenons dans des coulisses, quelques câbles nous signalent déjà qu'il y aurait également d'autres préparations, d'autres rencontres en cours avec les gens de l'Union sacrée. Nous craignons qu'il y ait dialogue et qu'il y ait glissement. Et nous exigeons de la CENI la transparence dans ce qu'elle fait. Nous avons dit. Merci beaucoup, Maître Patrick Odia. Mais rappelons quand même, si vous vous posez la question pourquoi la CENI a rencontré seulement les 4 leaders de l'opposition, rappelons que lors des journées portes ouvertes organisées par la CENI, pour lesquelles d'ailleurs nous avions eu un débat dans Parole aux auditeurs, c'était lors du nettoyage du fichier électoral. La CENI avait organisé les journées portes ouvertes auxquelles plusieurs structures étaient invitées. Il y avait le gouvernement qui était invité, les ambassadeurs, les ONG internationales, les observateurs, les partis politiques, les systèmes des Nations Unies, tous étaient invités par la CENI pour voir comment se faisait le travail du nettoyage du fichier électoral. Et les uns avaient aussi fait des propositions à la CENI, c'était bien avant qu'on puisse sortir un fichier global, mais l'opposition avait boycotté, n'est-ce pas, ces journées portes ouvertes. Il y a par exemple les 4 leaders de l'opposition ne s'étaient pas rendus, n'avaient pas répondu favorablement, n'est-ce pas, à la CENI. Et bon, mais ils ont continué à exiger un audit externe pour eux du fichier électoral parce qu'ils estiment que le fichier électoral tel qu'il est publié, confectionné maintenant, ne peut pas les amener à des élections crédibles, tout ça. Et c'était autour de ça et que ces 4 leaders de l'opposition n'avaient pas répondu à ces journées portes ouvertes. Et après, la CENI a estimé que c'est important de pouvoir discuter avec eux. Mais vous avez peur
peur. Vous pensez qu'il y a d'autres rencontres qui vont avoir lieu et qu'à l'issue de ces rencontres, on puisse aller dans les dialogues, glissements et que les processus soient renvoyés à plus tard. Pour vous, il faut qu'on arrive à respecter les délais qui sont prévus par la Constitution et ça doit être un exercice normal. Merci beaucoup, Maître Patrick Odia. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous rejoindre pour intervenir en direct sur notre page Facebook et que nous débattons aujourd'hui du processus électoral avec les discours du chef de l'État à la nation à travers lequel il a pu insister sur le fait que les élections doivent avoir lieu au mois de décembre 2023 parce que c'est l'année électorale et par contre il a aussi invité la CENI à pouvoir travailler, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts pour pouvoir respecter les délais constitutionnels et donner au pays des élections qui soient conformes aux standards internationaux. Et par ailleurs, vous le savez très bien, la CENI a pu rencontrer, à travers son président, a pu rencontrer les 4 leaders de l'opposition autour du processus électoral et qu'à l'issue de cette rencontre, la CENI a pris l'engagement de pouvoir afficher les noms des électeurs tels qu'ils recensés lors de l'enrôlement. Mais de l'autre côté, les 4 leaders de l'opposition continuent à exiger l'audit externe du fichier électoral. C'est pour trouver un consensus autour de cette question. Qu'en pensez-vous? C'est la question au centre de nos échanges. Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie. Et nous poursuivons cet échange avec vous. Il y a ce compatriote sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs qui dit ceci. Les élections, c'est une compétition avec une diversité des candidats. Même pour un sport comme le foot, avant de monter sur le terrain, toutes les règles du jeu doivent être comprises par tous les compétiteurs de la même manière. Et tant qu'il y a des zones d'ombre dans un camp, rien de bon ne peut se faire. Mais c'est malheureusement le cas avec l'actuel rythme des conduites des choses actuelles, de l'actuelle équipe en place au sein de la CENI, car par rapport à la vraie crédibilité même de ces procès électoraux, nous avons cette impression que le président de la CENI n'a pas pu convaincre la plupart de ceux qui doivent compétir à ces scrutins, surtout ceux de l'opposition, et même certains au sein de l'Union sacrée pour la nation, quand bien même quelques-uns se réservent de s'exprimer ouvertement là-dessus, sous peine d'être stigmatisés au sein de leur regroupement politique. Il y a encore beaucoup de zones obscures et cela n'est plus un secret car tout le décor se voit déjà planté pour avoir trop de tensions post-électorales et ou carrément avoir un scrutin dont les résultats seront contestés d'avance. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a notre ami qui nous écrit aussi des Mahagui qui pose la question sur la question des irrégularités. Alors pour lui, il se demande comment on peut arriver à décrisper la situation et que tout le monde puisse avoir un même point de vue autour de ça. Pour lui, il a peur, Étienne, il estime qu'il voit qu'il y aura une grande contestation après la proclamation de résultats au mois de décembre prochain, surtout les résultats de l'élection présidentielle. Et pour lui, il demande à ce que la CENI puisse poursuivre les discussions avec l'opposition pour mettre tout le monde d'accord et surtout sur cette question de l'audit du fichier électoral par une structure internationale indépendante. Voilà. Alors, nous allons écouter Kalo Kalonji qui est le dernier auditeur de cette émission et nous reviendrons encore avec vous sur la page Facebook pour quelques commentaires avant de pouvoir mettre fin à ces échanges. Kalo Kalonji, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes en Bujimaï dans la province du Kasaï oriental. On vous écoute.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour aux auditeurs de la radio Okapi. Je pense que la dette du chef de l'État a sa raison d'être en tant que le garant de bon fonctionnement, en tant que le premier né de tous les Congolais. Il pouvait que s'adresser quand même aux Congolais lors de notre anniversaire, 63e année après notre indépendance. Et je pense que ce qu'il a rappelé à la CENI en tant que le garant de bon fonctionnement des institutions, il pouvait que rappeler à la CENI d'organiser les élections cette année dans les délais constitutionnels. Et ce que j'apprécie encore dans cette organisation, c'est la présence des élections locales. Voilà ce que nous n'avons jamais vu, mais nous souhaitons le voir aussi quand même être organisé. Mais si je peux revenir sur la rencontre entre le M. Kadima et les autres opposants, je me dis effectivement, M. Kadima est en train de faire l'effort parce qu'il ne faut pas aller toujours dans les bras de fer. S'il a appelé ces gens-là, de les faire voir aussi certaines choses, ce qui doit être fait, ce qui est fait. En tout cas, moi, je me dis c'est une bonne chose. Mais si je peux entrer dans les réclamations d'abord de ces gens-là, moi, je me dis en tout cas, pour moi, passez-moi les termes, c'est très nul pour eux. Pourquoi? Parce que comment vouloir l'audit externe? Moi, je pensais qu'ils pouvaient dire, nous avions voulu peut-être pour qu'il y ait quand même une assurance de leur part, chercher quand même l'audit qui est interne. Mais parler de l'audit externe, moi je me dis, les Congolais en soi ne sont jamais été indépendants. Pourquoi? Parce que pourquoi vouloir toujours que l'extérieur les communique ce qui doit être fait et le meilleur? Mais c'est une honte pour nous parce que à leur niveau là, les prétendants être président de la République, mais souhaitaient toujours l'extérieur. En tout cas, c'est une histoire qui m'a toujours été vraiment, qui me dérange souvent. Pourquoi? Parce que moi je pensais qu'à leur niveau, ils pouvaient présenter à M. Kadima, parce que dans chaque parti politique, on doit voir tous ces gens ici, les auditeurs, c'est-à-dire, moi je me dis, ils pouvaient peut-être dire que non, nous vous mettons à votre disposition nos experts de nos partis politiques qui peuvent aussi auditer, voir ce qui se passe. Mais chercher l'extérieur, c'est une honte, parce que nous venons de fêter l'indépendance, 63e année, mais nos yeux, pour nous, il n'y a que l'extérieur qui doit nous dire vraiment ce qui est vrai. En tout cas, moi je me dis c'est une honte pour eux. En tout cas, je n'ai pas vraiment confiance dans ce qu'ils viennent de dire. C'est une honte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kalo. Vous estimez qu'il ne faut pas recourir à l'audit externe. D'ailleurs, vous avez proposé qu'au sein des partis politiques, on devait avoir des experts. Et s'il faut auditer le fichier électoral, pourquoi ne pas recourir aux experts des partis politiques? Par exemple, les leaders, les partis politiques de l'opposition devraient peut-être mettre à la disposition de la CENI leurs experts pour qu'ils puissent auditer le fichier électoral. Et pour vous, c'est pas intéressant de pouvoir recourir à l'extérieur. Il y a notre ami Wilson Cheria Boulungwe qui nous écrit sur la page Facebook. Il est à Katana, c'est dans la province du Sud Kivu. Pour lui, il a salué la décision prise par le président Martin Fayoulou et le FCC de Joseph Kabila de ne pas déposer les candidatures à tous les niveaux, de se dire qu'ils ne sont pas concernés par ces processus électoraux, parce que pour lui, il dit tout est contestable. Depuis la composition de la CENI jusqu'à l'élaboration de la carte d'électeur, tout est contestable et pour lui, inutile donc de pouvoir s'engager dans un processus et comme c'est celui-là. Voilà. Alors, vous êtes encore très très nombreux, comme je le disais tout à l'heure, à commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux Unités. Mais je vais d'avoir là une précision détaillée de la part de notre collègue et confrère Jacques-Yves Molima, qui est notre permanent dans les discussions qui se tiennent entre le président de la CENI et la classe politique, parce qu'il y a notre ami de Lubumbashi qui disait tout à l'heure pourquoi on a reçu seulement les 4 leaders de l'opposition, pourquoi le président de la CENI n'a pas reçu d'autres acteurs politiques, ni même ceux de la société civile, et il a peur que ces discussions ne conduisent à un glissement. Et là, on vient d'avoir une précision de détail. C'est pas seulement, les rencontres ne concernent pas seulement les 4 leaders de l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le président de la CENI va recevoir monsieur Adolphe Muzito, membre de la MOUCA et président du parti Nouvel Élan.
Il va les recevoir aujourd'hui. La journée de mercredi sera consacrée au leader du Front commun pour le Congo, le FCC. Comme vous le savez, le FCC qui a dit n'est pas concerné par ces processus depuis d'ailleurs l'enrôlement, mais qui estime aussi qu'il faut un consensus autour de ces questions pour aller aux élections. Et le vendredi, ça sera le tour de l'Union sacrée d'être reçu par le président de la CENI. Et ça, c'est pour répondre, n'est-ce pas, à notre ami Patrick Odia de Lubumbashi qui s'inquiétait tout à l'heure et qui voulait savoir est-ce que c'est seulement les 4 leaders de l'opposition ou le président de la CENI va s'entretenir avec d'autres personnes au niveau de la classe politique pour avoir un consensus avant la tenue des élections? Mais il a exprimé aussi sa peur pour ne pas tomber dans les discussions qui puissent amener encore à ne plus aller au-delà du délai constitutionnel. Alors, il y a notre ami Massoudi aussi qui sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs qui salue les travaux faits par la commission électorale nationale indépendante. Alors, il dit c'est mieux pour que la CENI continue à discuter avec les acteurs qui sont impliqués dans les processus pour qu'on puisse au bout avoir un processus apaisé. Voilà, c'était là autant de messages que vous aviez déposés sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs et vous aussi qui vous êtes exprimés. Nous vous disons tous merci parce que vous avez été nombreux à pouvoir commenter ces sujets. Je rappelle que nous avons parlé du processus électoral avec la volonté exprimée par le chef de l'État lors de son discours à la nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession de la RDC à son indépendance. Bande kotolani débat biso nyonso. Bande comme sous baza ko intervenir na Facebook na ni boyo kabango que en tout cas ba sepeli na nde facha za déterminer pour l'élection. Moto nyonso zolo ba. Do bango pe fo ba sepela ba yebete mboka o to ko avancer ndingo. Alors, bande ko les élections ezo salama. Makamu nyonso eza jareni donc eloko kututia kuzonga sima ezati donc bazala prêt batia mabaya tala opposition na biso l'air moko biloko ba osala ko o bazo senga audi externe wana tala faila udo perdre député ba député ne mususu bazo kende pona kama kambu oyo ya lobiki ba proposer candidature so audi externe salamiti ozomona et bien, il ne peut pas l'accès que Faïl Ozana côté à ma baie. Tant qu'il y a une élection, le député va besoin de un poste à député. Alors, Faïl Asuki, a acheté. Faïl comme député, parce qu'il y a l'un même à Nilango dans tous les niveaux. Bango a levé bongo te. Yangwana dos a démissionné. Alors, Faïl a un problème sérieux pour le moment. Parce que on a qu'une défaite et tout ça. Il fallait battre les Bachalibaya parce que les allèrent à murmurer. Les allèrent battre dans les délais constitutionnels des chefs de l'État petit c'était à l'objectif. Il demande à la commission la CENI encourageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect du délai constitutionnel. Et puis, Kadima, à la lité, à ce salaire vraiment fort, était élection, les canabas conditions malades. Alors, Bolandi Bandeko, na nyonso, Bandeko, n'avait mission de ya karango, montant, et sa démocratie, Oyo s'appelle Nangote, au lobby, contre Oyo Bandeko, lobby, la radio nationale Kinshasa. Donc, c'est vraiment très important. Parce que y a une mission, pour Congolais, il y a une mission en Mboka, à comprendre ce qui se passe et puis à tout développer ensemble, Masolo. Alors, naka oyo bandeko. Bolandi bango, surtout bandeko Bukavu va féliciter Mokonza Mboka na détermination na ye, bandeko bele ba pena pour et te masole ke na ndenga kimia. Alors, bandeko na ngai, to landi biso nyonso. To yoki to pesa ba commenter. Commentaire na yo ko sauver makambo ebele ya mboka po bakonzi batanga tomona ba exemple makambo bazolozo mona ba Congolais za batu na ye ya media bazolanda. Alors bandeko na ngai c'est à ce point comment clôturer mission na biso to comment tika debo na bino bo continuer ko s'abonner na RD Congo Basango télévision bo partager. Au revoir, à la prochaine.